La fête du football africain approche donc à grands pas et le Maroc est prêt à organiser la meilleure CAN de l'histoire, de quoi galvaniser tout un peuple prêt à vibrer au rythme du ballon rond. 24 sélections pour un seul vainqueur. Les Lions de l'Atlas sont favoris pour remporter le premier sacre continental depuis 1976. Retour sur les chiffres à retenir de cette 35e édition de la CAN avec Anas Bahar. Deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par le Maroc après 1988. Le Maroc est aujourd'hui le centre névralgique du football africain, mais il n'a plus accueilli la compétition depuis l'édition 1988, lors de laquelle les Lions de l'Atlas de José Mehdi Faria ont terminé au pied du podium. Depuis, le Maroc a connu des hauts et des bas, mais surtout, le royaume s'est transformé en un modèle du continent en termes d'infrastructures sportives, hôtelières et logistiques, le plaçant aujourd'hui parmi les mieux équipés au monde pour organiser cette 35e édition. 9 stades accueilleront les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. En parlant justement d'infrastructures sportives, le Maroc a mis les petits plats dans les grands. D'abord Rabat avec 4 enceintes, le stade Moulay El Hassan, le stade El Medina, le stade olympique et en point d'orgue, un bijou, le stade Moulay Abdallah qui accueillera le match d'ouverture et la finale de la CAN. S'ensuit ensuite l'historique complexe sportif Mohamed V de Casablanca, le grand stade de Tanger qui sera la plus grande enceinte du royaume avec ses 75 000 places et les autres grands stades de Marrakech, Agadir et Fès. Les 6 villes hôtes ont rénové leur stade pour non seulement répondre aux standards internationaux, mais également proposer à l'ensemble des acteurs une expérience inoubliable. 24 camps de base, une première dans l'histoire de la CAN. Offrir une expérience inoubliable, c'est d'abord mettre à disposition des sélections en lice les meilleures conditions de préparation. Chaque délégation disposera de son hôtel 5 étoiles et de son propre terrain d'entraînement, une première dans l'histoire de la compétition. L'objectif, allouer aux 23 sélections invitées une stabilité essentielle pour concourir dans cette édition. 150 milliards de dirhams investis dans les infrastructures liées à la CAN 2025. Dans ce chiffre colossal, il n'y a pas que les investissements liés au stade et aux autres infrastructures sportives. Dans une conférence en juillet dernier, le président de la FRMF, Fawzi Larja, affirme que ce chiffre représente la démarche cohérente et progressive du royaume pour préparer la Coupe du Monde 2030, garantissant ainsi un héritage durable ainsi qu'un développement optimisé des sphères sportives, économiques et territoriales du Maroc. Le dirigeant du ballon rond national veut surtout mettre en avant une démarche intégrée fondée sur des financements innovants pour assurer un développement territorial durable tout en renforçant le rayonnement sportif et économique du royaume avec sur le court terme la CAN 2025 et sur le long terme le Mondial 2030 co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. 800 000 billets vendus au 25 novembre 2025. Cette 35e édition sera l'épicentre du football africain, non seulement en raison des enjeux attendus sur les différentes pelouses du royaume, mais également grâce à l'engouement remarquable des supporters qui viendront des 4 coins de la planète pour assister à cette fête du football africain. À la fin novembre, plus de 800 000 billets ont été vendus sur la plateforme officielle de la CAF, comme annoncé là aussi par Fawzi Larja lui-même. Tous les matchs du Maroc déjà à guichet fermé, tout comme certains de l'Algérie ou encore de la Tunisie. Un enthousiasme notable qui pourrait faire de cette édition marocaine la plus grande CAN de l'histoire. 12 pays hôtes ont été sacrés champions d'Afrique à domicile. Une statistique que tout un peuple espère voir changer un 18 janvier 2026. Sur les 34 dernières éditions de la CAN, seules 12 d'entre elles ont vu le pays hôte soulever le trophée devant leur propre public. La dernière en date, la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, et ce malgré une qualification in extremis en phase finale des éléphants. Grâce au Maroc, les Lions de l'Atlas, considérés comme favoris pour le sacre final, auront à cœur de devenir la 13e nation à répéter cette performance, un sacre continental que plus de 40 millions de Marocains attendent depuis bientôt 50 ans.